Salut les potos et les potines, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquariophile en tongs. Oui, j'ai retrouvé des tongs offerts gentiment par mon épouse 3615, je raconte ma life. Aujourd'hui, introduction de mes magnifiques guppy koi Kohaku. Comme vous le savez, c'est une espèce que j'avais déjà il y a de nombreuses années, hein. Malheureusement, lors du déménagement, j'ai pas réussi à les maintenir. Et là, j'en ai eu via Masterfish, via le site masterfish.fr. Vous aurez le descriptif en vidéo. Vous avez une réduction dessus avec le code Pascal Régal. Tout sera en descriptif de vidéo. Donc n'hésitez pas à profiter de la réduction avec le code Pascal Régal. Mes guppies flammes. Regardez comment ils sont trop beaux. Attends, on va mettre un petit coup de flash. On va voir si ça va ressortir. Alors juste vite fait. Bam, regarde-moi ça. Clac. Alors le flash fait pas ressortir les couleurs, enfin ça fait ressortir les couleurs à la vidéo, mais pas en live, hein. Enfin je veux dire en vrai ils sont vraiment naturellement comme ça, bien lumineux. C'est juste que voilà en fonction de l'éclairage, ça ressort plus ou moins. Bon pour l'acclimatation, vous savez comment ça marche. Alors goutte à goutte, et c'est ça qui est vraiment cool. Hop là, avec Masterfish, ils fournissent un kit d'acclimatation vraiment cool. Donc comment ça se présente? Attends, je vais le mettre par terre. Hop là. Le kit d'acclimatation qui est gratos, hein, donc ça au passage c'est vraiment cool. En fait c'est vraiment pas compliqué. Vous avez la rentrée d'eau par l'aquarium. Hop, hop, hop. Et là vous pouvez mettre jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5 sorties. Et tu mets une sortie comme ça. Hop, hop. Et tu règles ici le débit. Tac, 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 tac. Tu règles ici le débit du goutte à goutte. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Idéalement, évidemment, là, les poissons, tu les mets un peu plus bas. Par exemple, tu peux les mettre par terre, sur un seau ou sur une chaise. Eux recommandent de le mettre sur une chaise. Vous avez une vidéo explicative d'utilisation du kit, en fait. Voilà. Donc là, je vais pas vous faire l'acclimatation 20 minutes, c'est relou avec le kit. Je claquais des doigts et ça va être fait. Et voilà les amis, l'acclimatation de mes guppy koi est terminée. Je vais enfin pouvoir les mettre dans l'eau. Donc tu peux utiliser une épuisette pour les prendre délicatement et les mettre dans l'eau. Tu peux aussi les prendre délicatement avec ta main comme ça, hop, sans écraser, et tu le déposes dans l'eau. Voilà, ça c'est vraiment toi qui vois. La main, voilà, certains peuvent critiquer cette méthode. Moi j'aime bien parce que la main, si tu veux, elle sera moins irritante que l'épuisette. Je vous assure, hein, certains peuvent penser que l'épuisette c'est mieux, mais non, même à maille fine, ça peut être plus stressant pour le poisson et plus abîmant, enfin plus urticant, si tu veux, je sais pas comment on peut dire, mais plus corrosif pour leur nageoire. Donc à noter qu'on ne manipule pas les poissons, on ne les caresse pas, ça c'est un non-sens parce que ça retire la muqueuse qu'il y a sur leurs arêtes. C'est juste là, on parle juste de les saisir pour les mettre dans leur habitat après que l'acclimatation soit faite. Acclimatation thermique et osmotique, etc. Allez, je les lâche, ça c'est pas la peine de montrer, et je vous fais des plans juste après. Et voilà les amis, mes guppy koi sont enfin dans leur bac. Regarde comment ils sont magnifiques. Waouh! À noter donc que c'est des poissons dits de harem, hein. Donc pour un mâle, il te faut minimum 2 femelles, voire 3 femelles, hein, ça sera pas trop. Et faut vraiment prendre en compte le fait que c'est un poisson qui va se reproduire énormément. Donc là tu dis voilà, tu dis l'aquarium, regarde, on les voit pas trop et tout, parce que bon voilà, il y en a que 3, j'ai envie de te dire, dans le bac. Regarde comment ils sont magnifiques. Mais dans quelques mois, si Dieu le veut évidemment et si tout se passe bien, cet aquarium nano grand modèle sera bord arrondi, ce nano cube bord arrondi. Alors c'est pas un nano cube, ça c'est pas un dénerlé, mais bon bref, ça c'est pareil, c'est kef kef, sera colonisé de petits guppy koi si tout se passe bien. Regarde comment ils sont magnifiques. Ils sont mais vraiment magnifiques. Et on va donc passer maintenant, pareil, pour les guppy flammes. Donc tu as vu, à noter que la lumière elle est éteinte, c'est volontaire, hein. En fait, quand tu fais une acclimatation, tu la fais dans le noir pour stresser le moins possible les animaux. Mais là, je vais donc allumer pour vous montrer, parce que si je te fais une vidéo de noir total, ça va pas le faire, quoi. Et voilà les guppy flammes dans leur bac, quelques instants après leur introduction. Regarde comment ils sont magnifiques, ils sont vraiment beaux. Les femelles aussi sont magnifiques. En fait, on voit très peu de différence entre le mâle et la femelle. Honnêtement, là, là, on voit que c'est le mâle parce que sa nageoire est un peu plus rouge, mais les femelles sont magnifiques aussi. C'est vraiment ça qui est vraiment sympa, hein, comme un peu avec les guppy koi.
c'est que les femelles sont magnifiques aussi, tu vois. Il n'y a pas que les mâles qui sont beaux, les femelles aussi sont magnifiques. T'as d'autres guppies du type Handler et tout, où les femelles sont un petit peu, sur certaines sélections, elles sont un petit peu moins colorées que les mâles. Mais là, dans les guppies koi et les guppies flammes, les mâles et les femelles sont magnifiques. Alors le guppy, sa maintenance, donc tu prévois un bac, tu vois, on va dire, tu vois, qui ait du volume, hein, il faut qu'il y ait de la place pour qu'il puisse se reproduire. Hein, au niveau des paramètres de l'eau, c'est franchement très très souple. Ça accepte des eaux très acides, des eaux très dures. Alors, enfin, il faut privilégier de l'eau dure évidemment. Donc une eau, si tu veux, avec plein de minéraux. Donc tu peux mettre des roches et tout pour minéraliser l'eau. Mais ça se plaît dans plein de types d'eau. C'est des poissons qui s'adaptent qui ont des paramètres très larges. Faut juste bien prendre en compte, si tu veux, qu'il leur faut de la place parce que ça va beaucoup se reproduire. Donc ça, tu dois vraiment faire gaffe à ça. Si possible, plein de végétaux. Alors là, le bac n'a pas plein de végétaux, c'est mes anciens bacs à écrevisses. Pour l'instant, il n'y en a pas plein, tu vois. Hop, là, c'était donc un refuge, mais néanmoins, il y a plein de petites cachettes pour les futurs alevins et tout, dans tous les sens. Ils vont pouvoir se planquer et tout, dans tous les sens. Regarde, hop, 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 hop. Voilà, donc là il y a plein de places, ils vont pouvoir bien se coloniser envers l'espace et ouais, je pense que je vais rajouter des petites plantes par-ci par-là, même 3 tonnes de plantes, on verra. Pour l'instant, ouais, on verra, des plantes faciles, par exemple des plantes flottantes avec des racines, des trucs comme ça, des mousses aussi, j'aime bien les mousses, on verra. Et à noter que le sol est constitué d'une sorte de, comment dirais-je, euh, de vase, hein, tu vois. Donc il y a un gravier traditionnel à base de manado, mais recouvert de plein de vases, hein, tu vois. Donc et ça je la laisse cette vase parce qu'elle est vraiment très très bonne. Voilà les potines et les poteaux. Pour les guppies, l'alimentation, ça mange du naturel. Enfin, ça mange du vivant, j'ai envie de te dire du naturel. Bon, du vivant, des paillettes, ça mange. C'est assez facile au niveau alimentaire. Tu peux varier, ça mange un petit peu de tout. La température, oui, voilà. Alors ça, c'est un sujet assez débat. Donc, c'est comme pour les paramètres de l'eau. C'est des poissons qui sont, comment dirais-je, qui acceptent des paramètres d'eau assez larges. Voilà. Donc, c'était pas obligé de chauffer l'eau à 25. C'est pas vrai. Disons que plus l'eau sera chaude, jusqu'à un certain palier, hein, je dis, franchement, faudrait pas dépasser les 28. Après, si t'as des petites canicules, bon, bah, t'auras quelques pertes, mais voilà, quoi, c'est comme ça, hein, c'est normal, c'est la nature. Mais c'est des poissons qui se plaisent très très bien dans des eaux dites plutôt fraîches. Voilà, donc quand l'eau sera fraîche, ils vont se reproduire moins vite. Non, ils ne seront pas plus sensibles aux maladies, comme certains pourraient le dire, ça c'est pas vrai. Ils vont juste moins se reproduire et ils seront un petit peu moins actifs. Quand je dis fraîche, évidemment, je parle pas d'une eau à 16 degrés, hein, ni à 18. Hein. Je parle d'une eau plutôt autour de 20 degrés, 19-20 degrés. Ils s'en accommoderont très très bien. Peut-être pas toute l'année, vous pouvez monter un peu plus. Regarde comment ils sont pas du tout craintifs. Ils viennent d'arriver, ils sont déjà super cool. Tac, ils sont trop trop bien. Voilà les potines et les poteaux. Pour ceux qui se posent la question, je le répète, ça vient de masterfish.fr. Le descriptif du site sera en vidéo. Le lien sera en descriptif de vidéo. Et vous n'oubliez pas le bon de réduc Pascal Régal. Comme ça, vous avez 10% de réduc. Et ils sont vraiment magnifiques. Regarde sur la nageoire arrière. Comment c'est la caudale, je sais pas si on dit comme ça, mais je sais plus, tu vois, mais c'est magnifique. On n'est pas là pour faire des cours d'anatomie de poisson, mais juste se régaler les yeux. Purée, elle est trop trop belle la nageoire, regarde. Tu sais, ça fait vraiment comme une flamme, quoi. Moi, je surkiffe, purée. Je surkiffe. Waouh, trop beau. Voilà les petits les potos, moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Donc c'était l'introduction de mes guppy koi et de mes guppy flammes que je surkiffe. Voilà, c'est deux espèces coup de cœur du moment. Tu vois, regarde, c'est sympa avec le petit truc qui dépasse là, regarde, t'as vu? Clac. Allez, à bientôt dans d'autres vidéos.